Salut, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un décor plutôt coloré aujourd'hui, dans le cœur de Paris, quartier de Belleville, si tu connais. Et je voulais te parler un peu du besoin de séduire, de ce besoin de plaire, et si ça pouvait devenir quelque chose de maladif, quelque chose de dangereux pour son bien-être émotionnel, pour son bien-être relationnel. Donc, est-ce qu'il y a en fait des dangers à l'insoutenable désir de plaire? Avant tout, je voulais te faire un petit rappel étendu de ce que j'appelle le désir de plaire. C'est pas forcément la séduction sur l'autre sexe ou même le même sexe. Ce besoin de séduire peut aussi se remarquer dans n'importe quel rapport social quotidien. Quand on croise un voisin, peut-être un client dans son entreprise, un collègue de travail, dans un restaurant au moment de commander un plat, un café, lorsqu'on fait des papiers administratifs, tout échange social au quotidien est une opportunité donc de faire valoir ce désir de plaire. C'est intéressant de se poser la question d'où ça vient, ce besoin primaire, ce besoin fondamental qui consiste à vouloir être aimé, à vouloir être accepté. Et il n'y a pas longtemps de ça, donc j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, qui me parlait de son cœur, c'était vraiment intéressant, qui me parlait donc que c'était une personne adoptée, qu'il a appris très rapidement qu'il était adopté, et ça a fait naître très rapidement chez lui cette peur en fait de perdre les gens, et pour combler cette peur de perdre les gens, son besoin donc affectif, cette carence en fait du fait d'être aimé, d'être accepté, il l'exploitait, il l'exprimait de manière explosive dans son quotidien en essayant de plaire au maximum, en essayant de séduire, et pas forcément que des filles, mais en essayant de plaire à toutes les personnes qu'il rencontrait pour avoir en quelque sorte cette sorte d'injection d'adrénaline immédiate à chaque rencontre, comme un pilote d'avion à chaque fois qu'il fait un décollage. Ça rentrait dans une psychologie avancée. Voilà, il y a pas mal de choses, de raisons qui entraînent donc ce désir de plaire et qui peut être maladif. Le sentiment d'abandon, la peur d'être oublié, tout ça, ça s'exprime souvent par des expériences au niveau de l'enfance, de l'adolescence. C'est des choses qui deviennent ancrées, qui marquent l'adulte et donc qui entraînent des comportements un peu en pilote automatique sans même s'en rendre compte du coup. C'est comme si on avait une carotte accrochée au bout d'un bâton qui pousserait à l'assouvissement de ce besoin chronique et qui s'exprimerait de manière inconsciente par cette croyance qui dirait voilà, je veux sentir que je plais, que je suis accepté, que les gens me trouvent sympa, que les gens me trouvent intéressant, et donc on agirait en fonction de cette croyance. Les avantages à être poussé par ce désir de plaire, c'est que ça peut entraîner donc une augmentation de la popularité, ça peut permettre de développer son savoir-faire relationnel, donc ses compétences sociales, ça peut permettre du coup par conséquence d'augmenter les connaissances qu'on a, voire même nouer des amitiés et encore aller plus loin, des conquêtes amoureuses. Ça permet clairement d'augmenter la quantité donc des relations qu'on peut avoir, qu'elles soient personnelles, professionnelles, sentimentales. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça les augmente au niveau de la qualité? Ça, c'est un peu moins sûr parce que la qualité, ça suppose aussi la durée, la fidélisation, la longévité. Et c'est ça qui est un peu difficile justement quand on développe cette personnalité. Je vais te parler un peu de ce terme par la suite, un peu de traits de caractéristiques de cette personnalité, de celui qui veut plaire à tout prix. Et du coup, les inconvénients qui peuvent ressortir de ce fort désir de plaire, c'est une augmentation de la sensibilité à la critique, au rejet. Donc, par exemple, si le charme n'opère pas, même avec une rencontre instantanée, même pour demander l'heure dans la rue, si on voit que la personne n'est pas apte à répondre à notre demande ou bien fait la gueule ou tourne la tête ou quoi que ce soit, ça peut augmenter le doute sur soi, l'augmentation des peurs, tu sais, c'est un peu des peurs enfouies dans l'inconscient, ces peurs justement du sentiment éventuellement d'abandon, de rejet, d'être pris pour un con, tous ces trucs-là, ça peut ressortir au moment où on sent que le charme n'opère pas. Donc, les dangers peuvent être ici. Ça augmente également cette dépendance à l'approbation des autres, c'est-à-dire au bon vouloir des autres. Du coup, on accorde un peu plus d'importance à ce que les autres veulent pour nous et du coup, on s'éloigne potentiellement de ce qu'on peut faire de mieux, de sa vérité, de son authenticité, de son potentiel. Donc là, ça peut présenter un danger important. Et du coup, ces avantages et ces bénéfices font ressortir en fait font mettre en évidence une personnalité particulière, donc les psychiatres ont nommé la personnalité histrionique. Donc clairement pour ma part, je me soigne un peu justement de cette personnalité, particulièrement de ces troubles, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'avantages à incarner les caractéristiques de cette personnalité. Et par exemple, peut-être toi, si tu ressens justement ce désir de plaire à tout prix, si tu es limite obsédé par le fait d'attirer l'attention des autres sur toi, et également si tu as des difficultés à t'engager dans des relations durables, dans des relations stables, que tu es plus attiré par la nouveauté et qu'au moment donné,
au moment où il faut s'engager, au moment où tu sens que vraiment ça va prendre un peu plus d'ampleur la relation, ben là tu trouves tous les moyens, toutes les excuses possibles pour t'en retirer et pour justifier le fait d'aller vers la nouveauté. Il est possible que, voilà, que tu fasses partie donc de ces, j'aime pas trop dire faire partie, mais voilà, que tu possèdes des caractéristiques de la personnalité histrionique, un peu comme moi de toute manière. Et si c'est le cas, il n'y a pas de mal à ça. On a tous des personnalités avec des traits caractéristiques qui ressortent plus ou moins. Et l'idée et le but aussi de cette vidéo, et même voir de la chaîne de YouTube là, que j'ai créée, c'est aussi de faire des prises de conscience pour on va mettre le doigt dessus certaines choses et après, éventuellement, si on le souhaite, les modifier ou les accentuer. Et là, justement, ben, les solutions, si jamais tu te trouves dans ces cas-là, où si tu sens que ce désir de plaire, ça te gêne au quotidien parce que tu rentres un peu dans les travers, dans les inconvénients qu'on a vus. Et une première solution réside dans la prise de conscience de l'impact de ce besoin sur nos relations et régler le curseur du lâcher-prise dans les interactions. C'est-à-dire, ben, en fait, se détacher du résultat parce que quand on est dans le désir de plaire à tout prix, avant même de commencer les interactions, on a déjà en tête cette idée que on veut l'approbation, on veut que la personne nous sourie, on veut que la personne nous donne son numéro, on veut que la personne nous suive dans les choses qu'on va proposer. Donc en se détachant de ce résultat, en acceptant en fait ben, qu'il est possible que voilà, on peut pas plaire forcément à toutes les personnes qu'on va essayer de viser, ça permet de se détendre un peu et de se dire bon voilà, je suis pas non plus dépendant de ça, je peux me détacher de ça, il n'y a pas de souci avec ça, il y a d'autres besoins que je peux aller combler et je me sentirai tout aussi bien dans mon équilibre émotionnel et relationnel. Et le point associé justement pour se détacher donc de ce besoin de séduire de toutes les manières, c'est d'accepter le refus ou la mise à l'écart comme partie intégrante du cycle de l'évolution. Tu sais, comme un arbre, il perd ses feuilles en automne pour préparer l'hiver. Un bon moyen simple et efficace que tu peux utiliser tout de suite. Donc, si tu te sens concerné par ces troubles, donc si je puis dire les troubles, hein, si je dis pas que tu as un problème, je dis dans le sens où si tu veux évoluer donc par rapport à ce besoin de plaire, si tu es concerné par ça, ben, c'est de s'exposer directement donc à ce qu'on appelle le rejet. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de plaire directement à toutes les personnes que tu vas rencontrer, même à un arbre ou à un chien, c'est de te dire ben, justement comment je peux faire en sorte tout de suite en fait que ce que je vais faire, ce que je vais entraîner, ça va pas plaire, tu vois. Donc c'est une sorte de hacking mental. À ce moment-là, tu vas commencer à mettre des petites actions. Ça peut être des petites actions à la con, hein. Par exemple, quand tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue pour lui demander un service ou je sais pas quoi, ou tout à l'heure là j'ai acheté un câble parce que ma tondeuse cheveux, comme tu vois j'ai des petits problèmes de jeu, j'ai perdu le câble, tu vois, je laissais traîner un peu ça parce que je m'en fous un peu, justement puisque je me suis beaucoup détendu sur le regard des autres et sur mon image de moi, je suis beaucoup plus à l'aise. Et donc à partir de là, ce que je veux te dire c'est que, oui j'ai oublié ce que je voulais dire. Le mec qui m'a vendu le câble, par exemple, j'étais pas en mode sourire, essayer de plaire au gars. Toi, j'avais un peu une tête, je pensais à d'autres choses, justement à la vidéo et d'autres choses, ce qui fait que j'étais pas forcément dans le désir de plaire. Et puis voilà, le mec, il m'a fait patienter un petit moment. Et puis c'était pas grave, il y avait pas de souci. Je me suis mis en mode, il y a pas de souci, puisque je suis en train de créer ça, vu que je fais un peu la gueule limite et que je regarde à droite à gauche, je vois que je monte pas beaucoup d'attention au type. C'est normal qu'il me fait un peu patienter. Donc tu vois, tout arrive exactement comme ça doit arriver, puisque c'est moi qui crée la situation. Et quand tu commences à comprendre ce genre de choses en l'expérimentant, donc en se mettant un peu face au rejet, mais des petits rejets comme ça, c'est vraiment quand tu es à fond dans l'attention des autres, ces petites choses-là, dans le passé, pour moi, ça aurait été exprimé comme un grand rejet. Limite, je l'aurais pas accepté que le gars, il s'occupe pas de moi tout de suite si je rentrais dans la boutique alors que je faisais la gueule, tu vois. Aujourd'hui, je sais que je crée la situation, donc je m'en amuse. Et à partir de là, je me dis, bon, c'est un mini rejet qui fait que ça diminue en fait mon objectif et mon obsession de plaire à tout le monde. Et par conséquent, je me sens beaucoup plus détendu, beaucoup plus libéré. Et aussi, sur le regard des autres, sur l'image que j'ai de moi-même. Et bon, je me sens complètement à l'aise. Comme maintenant, tu vois, si tu regardes mes vidéos depuis un an, j'aurais jamais imaginé faire une vidéo comme ça, tu vois, où il y a des gens qui sont à côté de moi, bon là, c'est vrai qu'ils paraissent loin. Mais bon, je suis en plein Paris, il y a du monde autour. Là, il y a des gens qui me regardent en haut pendant que je fais la vidéo. Et il n'y a pas de souci. Tout ça, ça a été par un grand travail à ce niveau-là, donc de faire face au rejet, de s'accepter. Donc voilà un peu les solutions et puis surtout le partage que je voulais te faire dans cette vidéo. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux aller améliorer tes compétences, tes savoir-faire relationnels et que tu découvres cette chaîne, je te propose 25 façons d'y parvenir directement. Donc, c'est un guide très intuitif et pratique. Tu peux retrouver donc en téléchargeant directement dans le premier lien de la description. Tu laisses ton adresse mail et tu le reçois tout de suite dans ta boîte mail. Ça te permettra vraiment de te sentir beaucoup plus à l'aise en toutes circonstances dans les situations sociales et donc booster ton aisance relationnelle. Voilà, tu vois, il y a un peu des gens qui viennent voir ce magnifique paysage. Je te souhaite une bonne journée,
un grand savoir-faire relationnel. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!